Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova. Je sais nager, oui, ça je sais, je me souviens. On est à la piscine municipale, tous en ligne et bleu, on tremble dans nos slips. On voit les gouttes qui goûtent de nous sur le carrelage. Il va pleuvoir, le ciel est gris. C'est pas possible, je pense, de nager sous la pluie. On est tous en ligne, on tremble dans nos slips et le maître nageur crie « Suivant !» Et splouch, un premier saute où c'est profond et puis il se débat dans la mousse, il se noie mais personne pour l'aider et il pleure. Je sais, je ferai pareil. Je me débat, je me noie, je pleure déjà un peu à l'intérieur. Et puis il nage et « Suivant !» Et derrière moi, quelqu'un me pousse et j'avance au bord de la piscine. Pas pleurer, Geronimo, pas pleurer. Et encore, suivant. Non. Jérémy. Allez, du courage. Non. Pas de courage. Si t'y vas pas, je te jette. Et splouch. Je l'avais bien dit. Je me noie. Je peux plus respirer. Je crie, je me débat. Et puis je vois les garçons, tous en ligne et bleu, qui tremblent dans leur slip. Le maître nageur, son grand bâton. Vas-y, Jérémy! Tu peux le faire! Et oui, je peux. Je nage la brasse, la tortue, pas penser. J'ai pas pied, Geronimo, pas penser. Et puis, je suis au milieu. Loin. Très loin du bord. Plus personne peut me voir. Me sauver. Et si je me noie, je me noie. Et je me noie. Et personne pour me sauver, alors je nage. Je nage plus la brasse, la tortue, mais le chiot. Nul, Geronimo. Nul. Je sors de la piscine et c'est le grand silence. Partout. De toute éternité. Nova Book Box, à lire les yeux fermés. Plouf, plouf, extrait d'un roman intitulé « Et je me suis caché ». « Et je me suis caché », c'est le premier roman du français Geoffrey Lachassagne, paru il y a peu aux éditions Aux Forges de Vulcain. Titi, 14 ans, et Jérémy, 7 ans, vivent chez leur grand-mère dans une petite ville de Corrèze. Leur grand frère Jules a quitté la ville il y a plusieurs années en promettant à Titi qu'il reviendrait le chercher. Et voici qu'il annonce enfin son retour. Tandis que Titi erre avec ses amis autour de la halle et du lac artificiel en attendant l'arrivée imminente de Jules, Jérémy se trouve livré à lui-même et vit dans son monde imaginaire. Ses journées, quand elles ne sont pas consacrées à l'étude de la Bible avec sa grand-mère, sont faites de guerres incessantes contre les Indiens et les incroyants qui provoquent toutes sortes de catastrophes. Le retour attendu du grand frère prodigue, la frustration de Titi, les maladresses de Jérémy et une série de rencontres imprévues vont amener les deux frères pendant 3 jours à transformer la ville en un vaste terrain d'aventure. Ce résumé très Huckleberry Finn me fait penser que Mud, le prochain film de l'américain Jeff Nichols, l'auteur de Take Shelter, a enfin une date de sortie. Il sortira le 1er mai. On pourra donc voir ce jour-là cette autre digression d'ambiance Mark Twain, puisque Mud suit 2 frères, Ellis et Neckbone, 14 ans, qui découvrent un homme réfugié, Matthew McConaughey, sur une île au milieu du Mississippi. C'est Mud, un serpent tatoué sur le bras, un flingue et une chemise porte-bonheur. Alors aujourd'hui, c'est drôle, j'ai mis ma chemise porte-bonheur. Ce studio est un peu mon terrain de jeu, donc je vais me cacher sous la console pendant que démarre un autre passionné de natation.